Bon, je me pose des questions. C'est une très mauvaise idée. Le résultat est très moche. J'étais un peu optimiste. C'était très long. Bon, très compliqué. J'ai un peu perdu foi en mes capacités, vous voyez. Donc, salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je me suis donné le challenge de faire 24 vidéos au mois de décembre, comme un calendrier de l'avent de vidéos. Il y a une petite vidéo explicative sur ma chaîne, vous pouvez aller la voir. Donc la vidéo d'aujourd'hui, c'est pour faire des cartes de Noël. J'ai prévu d'en faire 4 pour ma famille. J'ai tourné le début de cette vidéo et en fait je me suis rendu compte que la première carte que j'ai fait, je savais pas trop où j'allais. J'ai dû la finir même hors caméra parce que je pataugeais, donc j'ai fait d'abord ma deuxième carte et je suis revenue finir la première. Du coup maintenant j'ai 2 cartes qui sont faites et je pense que ce seront les 2 seules qu'on fera dans cette vidéo. On fera les 2 suivantes une autre fois. J'ai les résultats avec moi. Je vous laisse donc regarder les étapes de fabrication des cartes et ensuite je vous retrouve pour vous montrer les résultats finaux. Donc, pour faire des cartes, on a d'abord besoin de papier. J'ai récupéré, alors tout ce que vous allez voir là, c'est pas des trucs que j'ai acheté, c'est des trucs de récup. On va choisir les couleurs pour les cartes. On a des jolis rouges. Un peu trop clair peut-être. Celui-ci en revanche est très joli. Vert sapin un peu. Hop, je vais la découper parce que comme ça je vais pouvoir la mettre de côté. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pour faire ces cartes? Eh bien, c'est un vieux dessous de main, de la colle, des petits pinceaux, un crayon de papier avec une gomme, des jolis stylos noirs, bronze, doré, blanc, argenté, des paillettes en forme d'étoiles de plein de couleurs différentes, des petits yeux mobiles, parce que pourquoi pas, plein de papier, de tissus, ces jolis tissus là, des chutes, des tissus, d'anciens papiers cadeaux que j'ai gardés parce que je trouvais délire, enfin, ça qu'est-ce que c'est? C'est des vieux bouts de ballons qui sont des gros chiffres. Ben moi c'était mes ballons de mes 20 ans. Ma grand-mère elle avait gonflé ces ballons à l'hélium et attaché avec des ficelles à des poids en cachette pendant la nuit. Et elle les avait posés dans le jardin chez mes parents pour que quand je me réveille, je tombe dessus. J'ai gardé très longtemps ces ballons, ils ont resservi à plein de choses. Donc on a fini par les découper. J'en ai plusieurs petits bouts. Enfin là c'est un petit bout que je vous montre, j'en ai aussi des gros bouts. Voilà, ça c'est la boîte magique on va dire. Ce joli ruban rouge, je pense que je vais l'utiliser. Je mets ça de côté. Du scotch de peintre parce que c'est toujours utile. Ma boîte à peinture, ça me sert de palette en fait. Beaucoup de l'acrylique. Mais ici j'ai une autre boîte à peinture. Donc pareil, hein, les petits pots de yaourt qui servent de palette. Et puis plein d'autres pots de peinture. Voilà, peinture. On devrait s'y retrouver. Voilà à peu près tout le matériel que j'ai à ma disposition. J'ai déjà quelques petites idées de ce que je vais faire dans certaines cartes. Ma mamie, elle est fan des chouettes. Donc j'ai envie de lui faire une chouette avec ces yeux-là. Je pense que ça va être sympathique. Mon papy, il adore le jardinage. Du coup, je sais pas si je pourrais pas faire des références à ça dans la carte. Ou alors à leur chienne, qu'il adore. Comme ça, il y a la chouette pour ma grand-mère et la chienne pour mon grand-père. Je pense que ça peut être fait sur cette couleur-là. Et je pourrais utiliser celle-ci pour, du coup, ma grand-mère maternelle. Elle aime beaucoup les fleurs. Je pense que je vais lui faire des fleurs. Je pense que cette couleur sera une couleur qui se mariera très bien avec toutes les couleurs qu'il y aura sur les fleurs. De toute façon, ce ne sera pas leur seul cadeau, il y aura d'autres cadeaux aussi. Donc, je pense qu'on peut partir là-dessus. Donc ça, c'est mes parents, mes 2 parents, ma grand-mère et mes grands-parents. Donc on va y aller comme ça, on va commencer direct là. Bon, les amis, là, j'ai fini la carte pour mes grands-parents. Je vais en fait vous la montrer après, celle que je vais faire maintenant pour ma grand-mère, parce que j'étais un peu optimiste et ça a été très long, ça a été très compliqué. Le résultat est très moche. Sur la fin, j'étais un peu fatiguée. Je pense que ceci était une très mauvaise idée. Je ne sais pas, on verra. En tout cas, c'était moyen. Voilà, c'était ridicule. Maintenant, je vais passer à la carte pour ma grand-mère. Là, je vais essayer de faire un truc tout simple, tout basique. J'ai presque envie d'utiliser le tissu en velours vert là, vous savez, je vais le montrer. Je sais que j'avais dit que je partais sur des fleurs et des trucs comme ça. J'ai un peu perdu foi en mes capacités, vous voyez.
Donc j'ai sorti les tissus qui m'intéressaient, mais vous voyez, c'est des tissus qui ont des motifs un peu Noël, noélique, noëleux. Donc celui-là il est très enfantin, je ne sais pas si je vais m'en servir. Et j'ai celui-ci en très grande quantité aussi. Vous voyez, donc ce sont des motifs de Noël. Celui-là je le trouve très mignon, mais c'est dommage, il me reste très peu, il me reste que ça. Je ne sais pas si ça vaut la peine d'être utilisé. Et celui-ci que je vous disais qui est un peu velours. Voilà. Donc, on va y aller. Et je pense que je vais juste faire un patchwork de tissu. Il y a moyen que ce soit très mignon. On va tenter. Et puis, si c'est pas très mignon, eh ben, j'aurais tenté. Donc, voilà. Je découpe mon tissu. On va voir si déjà ça colle bien. Je pense que la colle, elle va bien marcher avec le tissu. Pour la simple et bonne raison que le tissu va s'imprégner de la colle. Alors, bon, hors caméra, j'ai fait ce bout-là de la même manière que j'ai fait celui-ci. Je trouve que ça rend vraiment pas mal. Et maintenant, je vais utiliser ce tissu-là pour faire une pièce au centre. Putain, mais je kiffe le rendu que ça a. Alors, attends. Hop. Bon, désolée, le plan va pas être très beau le temps que je remette de la colle. Franchement, pour l'instant, je suis assez contente de ce que ça donne. J'aime bien vraiment l'originalité de cette carte. Vraiment, je pense que ça va être ma préférée. Et je vous remets là. Voilà. Hop. Autour là, je suis pas conne hein, d'avoir trouvé cette installation. Moi, malgré tout, même si le tissu est plus épais que le tissu blanc, il tient vachement bien. Et puis là, le résultat est vraiment sympa. Hein. Allez, je vais m'arrêter là avec ces tissus et puis je vais mettre deux bouts de celui-ci en velours. Et je pense que ça va être pas mal. On va s'arrêter là. Donc, le tissu un peu velours. Celui-là, je pense que je ne l'ai jamais utilisé. Il est coupé tout droit. On va faire juste un petit rectangle. Je la trouve vraiment sympa cette carte. Qu'en pensez-vous? Regardez. Avec des petits aspects velours, il y a des aspects brillants. Sur le tissu blanc avec les trucs dorés et sur le tissu velours vert avec les feuilles dorées. On reste dans le thème un peu floral, nature, que je voulais au départ.
Mais surtout, on a le thème papier cadeau de Noël avec les couleurs de Noël et les tissus. Je trouve ça vraiment super original. Vraiment, je sais pas, j'adore cette carte. J'ai un Posca doré, je vais l'utiliser après je pense pour écrire Joyeux Noël dessus tout simplement. On verra ce que je fais pour les deux autres, je pense que j'utiliserai un peu de peinture. Bon, je reviens vers vous dès que c'est sec et que je peux écrire Joyeux Noël au Posca doré dessus. Voyons voir. Putain, mais bienvenue en maternelle pour apprendre à plier un papier droit. Oh, j'ai réussi. J'y croyais pas trop. Donc on a dit une petite chouette et un petit chien et un sapin. On va pas se compliquer la vie, on va juste faire des petits traits en forme de triangle. Bon, on voit rien. Non mais là, j'arrive pas à voir où j'ai fait mes traits. Pour gommer, c'est super pratique. Je vais voir si je peux pas vous faire un plan avec mon téléphone plus proche. Comme ça, vous l'avez en direct. Donc comme je vous disais, on ne voit pas grand chose à ces coups de crayon. Et on voit quand ça brille. Est-ce qu'on voit ma petite chouette? Ma petite chouette, on voit vite fait. Je vais essayer de faire en sorte qu'on me voit dessiner. Hop. Voyons voir si ça marche bien. Est-ce qu'on voit? Je pense que de toute façon on verra pas grand chose étant donné qu'on ne voit rien sur le papier vert. On ne verra pas grand chose. Allez, on va voir si j'arrive à dessiner le chien. Donc là il va y avoir l'œil qui gigote. Je ne sais pas si vous voyez. C'est comment une patte de chien? Une patte de chien, c'est... Non, c'est comme ça. Comme ça, oui. Un peu comme une patte de cheval, en fait. Ok, oui, c'est bon. Ah, ça va être atroce. On va voir ce que ça va donner. Allez, on va y aller. On va repasser la chouette en blanc. Le sapin, pareil. On va mettre des paillettes. Ça va faire tout de suite beaucoup plus joli. Ah oui, ça va, on voit bien sur cette vidéo. Sympa, je vais pouvoir l'utiliser. Après, une chouette, vous avez vu, c'est assez facile à dessiner, hein, franchement. Regardez, je vais vous la montrer. Et ben non, je ne vais pas vous la montrer parce que je n'y arrive pas. On est sur quelque chose de sympa là. Allez, maintenant on peut faire apparaître le sapin avec uniquement la neige qui est tombée dessus. Ça va être sympathique aussi. Oh, j'aime bien, ça rend bien. On va faire un petit tas de neige sous les branches parce que quand il y a eu trop de neige qui est tombée sur une branche, elle s'est affaissée et le petit tas de neige est tombé et a fait un petit tas sur le sol. Là, au pied du tronc, il y a de la neige aussi. Et vous voyez, en faisant ça, je n'ai pas dessiné le tronc, mais le tronc apparaît parce que la neige est tombée contre le tronc. Je trouve que c'est pas mal là. Là, il est bien mon sapin. J'aime bien, j'aime beaucoup. Allez, hop, ça c'est bon. Alors, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je colle les yeux de la chouette? Oh, j'ai pas fait son nez, j'ai pas fait le nez de la chouette. Je vais faire le nez de la chouette. Oh, je vais le faire en dos. Je me tape des petits délires comme ça toute seule. Tac. Alors,
voyez, le nez de la chouette, en fait, c'est juste une sorte de petit losange avec les traits qui sont arrondis, ceux du dessus vers l'extérieur et ceux du dessous vers l'intérieur. Ça fait un peu chouette. Enfin, un petit nez, un petit bec. Voilà, un petit nez de chouette. On va dessiner la chienne. Un dessiner repassé. Alors la chienne, je la fais en noir parce que la chienne de mes grands-parents, elle est noire. Donc voilà, il va y avoir un œil qui gigote, donc c'est clairement pas réaliste. Le but c'est que ce soit rigolo, que ça fasse rire mon grand-père. Et elle aura une patte de chienne de dessin animé parce que je ne sais pas faire beaucoup mieux. En fait, j'ai dû changer la batterie, j'avais plus de batterie dans mon appareil. Je finissais, il me semble, le chien. J'ai pris le temps de faire les ombres. J'ai pas filmé parce que je pense que ça allait être un peu long. Je pense pas que j'aurai le temps de faire les 4 dans la même vidéo. Peut-être je vais en faire 2 et je ferai une deuxième vidéo où j'en ferai 2 autres. Là, je suis assez contente du résultat. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Je vous le mets un peu dans votre sens. Je pense que ici, là, je vais écrire Joyeux Noël. Ici, ah oui, il faut que je colle les yeux. J'ai sorti les yeux, ils sont censés être autocollants, donc que j'arrive à le choper. Hop. C'est trop rigolo, j'adore déjà le résultat. Puis vraiment, c'est tout con, hein. C'est vraiment un truc basique de mettre les yeux qui bougent, là. Hop. Essaye de les placer correctement par rapport à la tronche du piaf. Je les trouve adorables, vraiment j'adore. Je vais faire le petit contour des yeux peut-être avec les plumes. Voilà, elle est adorable cette chouette. Et ici on va faire pareil avec le chien. Peut-être que le noir sur le vert ça ressort pas assez, surtout par rapport au blanc qu'il y a autour. Je pense que je vais faire des touches de cette couleur pour faire les reflets de lumière sur les poils noirs du chien. Je pense que ça peut tout à fait marcher. Je vais les mettre en opposition aux endroits où j'ai mis les ombres. J'adore, c'est trop drôle. C'est trop rigolo, j'adore. Allez, on va faire les poils colorés du chien, les poils qui sont à la lumière. Ah, c'est vraiment des stylos que j'ai pas utilisés depuis longtemps, ils sont tout collés. Que le blanc marche au moins, donc je vais y aller au blanc. Je pense que c'est un peu ridicule, on dirait que c'est un enfant de 4 ans qui a fait ce dessin. Bon, est-ce que je rajoute des étoiles dans le sapin? Allez, je vais mettre mes petites étoiles et je vais m'arrêter avant d'en faire trop. On va y aller avec la colle. Ah oui, bah alors ça a posé de problème. Allez, hop, on va... Alors, me revoici avec donc, ma palette sur Amy et on va y aller avec un petit pinceau. Est-ce qu'on y va direct comme ça là? Hop. On va faire ça, hein, je pense. Mais du coup, elles ressortent vertes, vu que mon papier il est vert en dessous et qu'elles sont transparentes. Je vois que du coup, là, j'ai pas d'étoiles blanches, donc je vais prendre des argentées. Oh. Vraiment, je sais pas pourquoi je me suis lancée dans ça. J'ai même pas fini une carte. Je pense que je suis à 2 heures de rush. Le montage, les gars, c'est ma hantise. Pourquoi je me suis lancée dans ça? Il me semble qu'on n'est pas trop mal là. Donc me voici après avoir tourné pendant 4 heures. Donc voilà, là j'ai la carte verte qui est finie. J'ai rajouté des détails hors caméra parce que j'étais trop dépassée par la situation, il fallait que je me recentre. Et je les ai fait surtout après avoir fait la carte beige. Je vais vous montrer le résultat de la carte verte que je trouvais est pas mal. Et pour la carte beige, donc je vous parlais d'un Posca doré. Le Posca doré est sec. Du coup, je l'ai fait au Posca blanc.
et j'aime pas. Donc j'irai acheter un nouveau Posca doré, je repasserai le trait blanc et je pense que même si on voit le trait blanc par en dessous, ça peut faire comme une sorte d'épaisseur, ça peut faire une sorte de relief sur le lettrage et ça peut être vraiment sympa je pense quand même. Je ne peux pas vous montrer l'intérieur des cartes tout simplement parce que je vais écrire des messages personnalisés aux membres de ma famille, c'est quelque chose que je veux garder privé. Donc je vous montre, les cartes sont juste ici. La devanture, voici donc la carte verte. Comme vous pouvez le voir, j'ai rajouté des détails au Posca rouge, au Posca blanc. Des petits nœuds, des petits flocons de neige, comment dire, pour agrémenter un petit peu, donner un peu plus de vie. J'ai rajouté les rubans rouges. En vrai, je suis pas trop déçue du résultat. J'ai sauvé les meubles. Vraiment, je la trouve rigolote et je pense que c'est le principal parce que c'était cette idée que j'avais à la base en la faisant pour mes grands-parents. Je pense qu'ils vont bien aimer. Moi, je l'aime bien. Ça, c'était pour la carte verte. Je vais maintenant vous montrer donc le résultat presque fini de la carte avec les bouts de tissu. Donc là, voici. Regardez un peu comment ça rend. Comme je vous disais, les lettrages ils sont en blanc, ils seront au final en doré. Vraiment les textures des tissus, il y en a un qui est doux, il y en a un qui est rugueux et il y en a un qui est donc le tissu velours. Ils s'assortissent très bien ensemble, vraiment. J'aime beaucoup cette carte. Vous les voyez côte à côte. Donc voilà, pour aujourd'hui, pour cette vidéo, on va s'arrêter là. Voilà le résultat de ces deux cartes. Moi, je suis satisfaite, je suis vraiment contente de ce que ça donne. Du coup, pour les deux cartes suivantes, on verra ça dans une autre vidéo, qui j'espère sera plus structurée. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire plutôt comme ce que j'ai fait pour la carte beige, c'est que je vais choisir des techniques. Mais voilà, ça va me guider, je partirai moins dans tous les sens comme je l'ai fait pour la carte verte. Ce sera plus concis, voilà, plus maîtrisé, on va dire. Donc voilà, sur ce, la vidéo touche à sa fin. Je vais donc vous remercier de l'avoir regardé jusqu'ici déjà. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle carte vous avez préférée. Moi je pense que j'ai une préférence pour la beige. C'est parce que la verte m'a donné beaucoup de fil à retordre. Si jamais la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de liker. Et si vous ne voulez pas manquer les suivantes, abonnez-vous à la chaîne. Vous en aurez une vidéo tous les jours jusqu'au 24 décembre. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à demain. Des bisous, ciao!